Salut, salutations, j'aime bien dire salutations. Faut savoir qu'on a un truc assez original chez Wallaxy. On a des sons pour tous les paiements qui passent. Donc on a une enceinte qui joue des sons de paiement. Enfin, nous, on appelle ça Dans, des sons de dans les paiement bureaux? dans les bureaux. On a développé toute une web app et tout. Il y a un PC qui est mis sur une commode avec une enceinte et dès qu'il reçoit les événements des paiements, il joue un son pour ça et chaque type de paiement a un son. Donc, tu as la mensualité, tu as le plan, enfin, tu as la périodicité, le plan et le nombre de places qui sont prises. Parce que des fois, tu peux prendre 1, 2, 5, 10, 15 places. Et ça joue des sons, tout ça, ça joue des sons différents. Et donc, tu peux C'est au quoi le son. son 15 places? 15 Mais en fait, places, c'est quoi? le son 15 places, c'est la périodicité, le plan. Et ensuite, tu as le nombre de pièces. Tu as un nombre de pièces type Mario Bros. Et ça, c'est le nombre de places qui sont prises, en fait. Donc, un jour, on a quelqu'un qui a pris 110 places d'un coup. Ça a fait. C'est long. Parce que tu as un temps. Ça fait tiling, 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 comme ça. Magnifique. Et dans ces sons-là, on a mis des sons en thématique spatiale, puisqu'on est là au Galaxy. Et il y en a un, c'est Buzz l'éclair, qui est une musique, une partie de générique, je crois, de Toy Story. Et Buzz l'éclair Ouais. qui dit salutations. Et du coup, dedans, je dis toujours salutations. Donc, salutations, Yacine. Salutations, toi non. C'était une petite intro. Il y a pas mal de gens qui arrivent. Écoutez, bienvenue dans ce webinaire. Bonjour à tous. Ravi de tous vous avoir ici. L'idée aujourd'hui, ça va être de faire la prospection. On va parler de prospection et même plus que de prospection. Et on va essayer un petit peu d'aborder les techniques originales. Donc, comme vous savez, il y a de plus en plus de gens qui utilisent des outils comme Galaxy, donc beaucoup de messages standardisés et de plus en plus de difficultés à se différencier, surtout sur des prospects, des fois à plus haute valeur ajoutée, qui sont très sollicités. Et donc, on se retrouve avec tout le monde reçoit le même message, les mêmes templates qui sont partagés sur le web, et donc des taux de conversion en fait dans les approches de prospection qui diminuent quoi avec le temps, parce que de plus en plus de gens ont accès au call d'email, de plus en plus de gens ont accès à la prospection LinkedIn. Et donc, aujourd'hui, avec Yacine, on va parler un petit peu de méthodes plus créatives. On va parler de comment utiliser l'émotion et plus précisément l'utilisation des cartes, donc d'envoyer des cartes manuscrites à vos prospects ou à vos clients. On reviendra un petit peu sur les différents cas d'usage. Et l'idée, voilà, c'est de créer un petit peu cette émotion, cette personnalisation qui va faire cet effet que moi j'appelle l'effet waouh, parce que wake up, Wallaxy, waouh, c'est notre effet waouh. Euh, et aujourd'hui, on va parler de ça. Du coup, bienvenue Yacine. Peut-être tu veux te présenter un petit peu. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Merci déjà pour l'invite. Hyper content d'être là aussi. Du coup, je suis Yacine. Moi, je suis un profil plutôt sales. Voilà, j'ai été account manager dans un gros cabinet de conseil pendant plusieurs années. Donc, costume, cravate. J'ai appris pas mal la vente dans le côté très théorique, mais aussi dans la pratique. Mais c'est vrai qu'à cette époque, voilà, je ciblais des gens où je pouvais pas forcément me permettre, ou je croyais que je pouvais pas me permettre d'être très créatif. Et après, j'ai été dans une agence de com où j'ai fait du business développement. Et c'était une agence de com, on en parlera un petit peu, mais qui faisait des identités sonores de marque, tu vois. Donc, il y avait un côté très marketing. Hmm. Et là, j'ai fait du biz dev. J'ai commencé à mettre le doigt dans les sujets d'automation. Et un an après, je me suis mis en freelance, growth et lead gen, un peu quand tous les outils comme Wallaxy, Lemlist et tout ont popé. Voilà, je me suis mis en free. Et j'ai rencontré, du coup, deux personnes qui travaillaient sur un projet assez innovant qui s'appelle Manuscrit. Je me suis associé avec eux, du coup. Donc, il y a Tristan est un génie de la robotique et aussi du marketing qui a créé, du coup, des robots qui sont capables de reproduire l'écriture manuscrite au stylo, du coup, donc vraiment des robots. Et une plateforme aussi qui permet de créer des campagnes, d'automatiser des scénarios d'envoi. Et donc, mon autre associé, c'est Stéphane, qui, lui, gère toute la production. Donc, voilà, on a un petit atelier dans les Yvelines. Vous êtes les bienvenus si vous voulez venir nous voir. 12 robots aujourd'hui, sans doute 24 demain. Voilà. Et tout ça contribue notamment dans la prospection à cette idée de créativité, utiliser un autre canal que peu de gens utilisent ou de moins en moins de gens utilisent. Mais on verra qu'au-delà de écrire une carte au stylo, ça suffit pas forcément pour faire l'effet waouh, comme tu dis. Alors, les gens sont un peu surpris de recevoir une carte au stylo, mais dans la conception aussi et dans ce que tu écris, il faut aussi être créatif, sinon les campagnes, elles ne fonctionnent pas. Donc, c'est comme n'importe quel outil, ça a l'air d'être un outil magique, mais ça ne l'est pas du tout. Il faut être créatif pour se distinguer aussi avec cet outil.
Carrément, trop cool, trop cool. Juste avant que tu commences un peu la présentation, je vois déjà des gens qui demandent s'il y aura un replay. Donc, comme d'habitude, il y aura un replay. Il est envoyé, si vous êtes inscrit via Zoom, il est envoyé directement sur l'adresse mail que vous avez saisie, vous aurez le lien. Et ensuite, je sais très bien qu'il y a d'autres personnes qui vont poser la question. Tu sais, c'est comme les cours d'histoire géo où dès que Ouais. le prof commence à déposer sa slide, est-ce qu'on pourra avoir la Alors, en diapo, s'il général, il vous faut dire plaît? non. Ouais, faut dire vous Voilà. l'aurez pas. Il y aura pas de, non, on n'aura pas de deck pour vous, donc vous avez intérêt à bien écouter. Mais Voilà, en fait, vous avez intérêt à bien écouter et peut-être on le fera payer sinon. C'est pas mal ça aussi, on peut faire payer la presse comme ça. Voilà. une mini formation payante. On verra, on va Ah, réfléchir. bien sûr, on vous enverra le tout et comme d'habitude, dans les semaines qui suivent, on aura un article sur notre blog qui résumera tout ça, tous les apprentissages, qui sera du coup un contenu écrit qui est des fois aussi plus pratique si on veut appliquer vraiment les conseils en Ouais. direct. Ben, écoute, on est parti, je te laisse un peu nous présenter ce que Allez, tu as amené aujourd'hui et comment on lance des campagnes créatives. ouais, avec plaisir. Du coup, je vous ai fait un petit deck pour suivre un petit peu le déroulé. Alors après, l'idée, c'est pas de dérouler une présentation. Si vous avez des questions, du coup, faut pas hésiter à me couper. Le premier truc, c'est que je vais mettre quelques éléments de contexte. Alors, beaucoup d'entre vous les connaissent, mais ça permet de replacer un peu le sujet. Et après, je vous montrerai en 3 points comment essayer de repenser votre prospection comme une expérience créative et multicanale, comment utiliser l'émotion pour booster vos ventes. Et là où tu as raison, toi, non, c'est que tu parlais de prospection, mais aussi d'autres choses. Effectivement, ça se résume plus juste à la prospection et à la lead génération, ça va plus loin. Aujourd'hui, il faut mettre de l'émotion à tous les steps finalement de ton expérience, de ta customer journée ou prospect ou tout. Donc, il faut continuer. Donc, on ira un cran plus loin. Et après, je vais vous partager 5 vraiment idées concrètes que j'espère vous mettrez en place dès demain. De toute façon, il y en a une où on pourra voir très vite si vous l'avez appliquée ou pas. Et voilà, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez appliquer rapidement ces concepts un peu sur votre business. Trop cool. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que voilà, ce webinaire il est adapté à eux globalement, on va parler à des boîtes qui sont en early stage. C'est encore le cas de Manuscrit. Voilà, on est 5 personnes chez Manuscrit. Pourtant, on utilise, voilà, on a une organisation aujourd'hui qui est autour de la créativité. On fait plein de choses. Donc, ça marche pour les early stage. Ça marche aussi, voire même plus pour les business qui sont établis et qui vont avoir tendance à être dans un confort et à pas se remettre en question. Attention à ça. Donc, ça, c'est aussi valable pour eux. On va parler de B2B si vous ciblez des gens en B2B, évidemment. Mais on va aussi parler de B2C. On va parler à des acteurs qui ont des moyens pour faire des campagnes importantes, mais aussi à d'autres personnes qui sont peut-être en early stage et qui n'ont pas forcément énormément de budget. Vous verrez qu'on peut trouver des petits, voilà, notamment dans mes idées pratiques, vous verrez que c'est des idées qui coûtent très peu en grande partie. Et puis, on va parler à des sales commerciaux, à des marketeurs, à des fondateurs, mais aussi à des mecs du produit. Voilà, la créativité, elle ne s'arrête pas à la façon de prospecter. Elle peut avoir voilà, lieu dans tous les endroits où vous avez votre marque. C'est valable pour votre site, c'est valable pour votre produit, c'est valable pour beaucoup de choses. Hop, l'intro, je l'ai déjà faite, donc je saute sur moi. Vous savez qui je suis. Donc, je passe direct au contexte. Faut savoir, alors ce matin, je suis tombé sur une étude de Vincent Regrado, si je ne dis pas de bêtises, qui gère le cabinet de conseil autour des digital native brands et qui parlait en gros des sollicitations et des stimuli qu'on peut recevoir en tant que particulier. On en reçoit aujourd'hui en moyenne 1200 par jour, donc des stimuli vraiment publicitaires. Donc évidemment, on est sursollicité. En tant que professionnel, j'ai eu hier un CMO qui me disait qu'il reçoit en moyenne 50 emails par jour de prospection. Donc autant vous dire que si vous sortez pas du lot dans ces façons de voilà d'approcher vos cibles, globalement vous n'arriverez pas à faire la différence. Je trouve que dans ces derniers temps, et je pense que vous devez le ressentir aussi si vous utilisez des outils d'automation, vous allez avoir une certaine montée un peu de l'agacement des gens qui reçoivent peut-être trop de sollicitations et qui s'énervent un peu sur le fait d'être contactés en automatique. Et donc, ça peut participer aussi à la dégradation de votre image. Donc voilà, il faut aussi prendre ce contexte en main pour vraiment bien penser sa prospection et puis plus globalement sa fidélisation et tout. Et puis après, il y a tous les sujets autour du RGPD, tracking, les CAC en ads qui sont en train d'exploser. Voilà, il va y avoir une évolution très forte vers une relation différente en fait entre les clients et les marques et les services. Et
il y a quelque chose qui est essentiel, c'est que le bouche à oreille va reprendre. Alors, c'est déjà très important le bouche à oreille, mais le bouche à oreille va reprendre encore plus, je pense, la main sur voilà, la prospection. Et voilà, ça va avoir un effet encore plus important que ce qu'il pouvait y avoir ces dernières années. Donc voilà, il y a quelque chose à faire autour de peut-être envoyer un peu moins de volume, mais peut-être en envoyer mieux. Et on parle beaucoup de love brand en B2C, mais je pense qu'en B2B, il y a aussi cet effet-là qui peut être activé. On l'a vu avec ton outil, en vrai, Wallaxy, il y a quand même eu une adhésion très, très forte. Les gens ont commencé à en parler autour d'eux. Et c'est valable pour l'Emlist aussi, qui a été très, très fort. Un SaaS avec autant d'adhésion, c'est assez incroyable. Donc voilà, il y a de moins en moins de différence. Il y a moins en moins de différence entre le B2B et le B2C. Et moi, j'aime bien cette phrase qui dit que le B2B, c'est un B2C qui passe la porte d'un bureau. Et fondamentalement, c'est ça. Juste pour revenir sur un terme avec lequel les gens ne sont pas familiers, c'est la notion de tracking. Donc, évidemment, tout ce qui est tracking, c'est traquer, c'est suivre quand on fait une campagne d'emailing, par exemple, les taux d'ouverture, les taux de clics, ce genre de choses. Et sur le CAC, c'est coût d'acquisition client. Donc, c'est combien ça va vous coûter en publicité ou sur un autre canal pour passer de quelqu'un qui ne vous connaît pas à quelqu'un qui est client. Donc, par exemple, si vous faites du Google Ads, de la pub sur Google, c'est combien vous allez dépenser d'argent pour que la personne elle devienne enfin cliente chez vous. Et c'est ce qui va vous permettre de mesurer votre retour sur investissement. Et si votre client vous rapporte 500 mais vous coûte 600 en pub, il est pas rentable. Donc, on va être sur ça. Et en fait, avec les grosses levées de fonds de start-up qui sont celles qui investissent le plus dans le ads, et c'est un petit peu cette bulle financière qu'on a. On a des coûts d'acquisition qui sont en train d'exploser sur ces canaux-là parce qu'en fait, la plupart des startups qui lèvent des fonds, c'est pour aller chercher des nouveaux marchés, chercher des nouveaux utilisateurs. Et donc, elles se font concurrence entre elles sur les mots-clés un peu forts d'achat. Et donc, on se retrouve avec des coûts d'acquisition qui sont très élevés sur du ads. Et donc, on a besoin, voilà, pour finaliser un peu le contexte, de remettre plus de relations clients et arriver à aller attirer des prospects qualifiés sans forcément dépenser 10, 20, 100, 1000 euros pour chaque utilisateur sur Google. Exactement. Merci effectivement pour cette petite précision. C'est important effectivement de définir mieux les trucs, mais c'est exactement ça. On se rend compte que en fait, c'est l'émotion maintenant qui va un peu driver les choses. Ce qui pouvait être vrai où on se disait finalement, je vais investir 2 euros pour aller chercher mon client en pub ou voilà, ça pouvait monter jusqu'à 20 euros. En fait, aujourd'hui, peut-être qu'il faut repenser ça, se dire que vous avez une base déjà de prospects / clients qui vaut mieux chouchouter, investir peut-être un peu plus sur certaines choses dans cette fidélisation et puis rééquilibrer sur peut-être des cibles plus précises en acquisition et sur des canaux un peu différents. Mais c'est ça, c'est trouver ce juste milieu entre une effervescence que vous allez créer avec ce que vous êtes, l'émotion, votre marque, toutes vos prises de contact, votre service client et puis l'acquisition, la lead gen qui doit être aussi optimisée derrière. On va revenir dessus, mais il faut savoir que ça coûte significativement moins cher de garder un client que d'en acquérir un nouveau. Et donc, il y a aussi dans ce sujet de personnalisation de l'expérience client. L'expérience client, elle s'arrête pas, l'expérience du prospect, elle s'arrête pas quand il devient client ou utilisateur chez vous, elle continue dans le temps. Et donc, c'est des choses aussi qu'on peut aller nourrir avec ces techniques un petit peu plus créatives. Exactement. Du coup, les objectifs, nous, on aime bien se fixer ça. On se dit, c'est les clés pour faire un peu décoller le manuscrit. C'est savoir se distinguer. Alors, ça peut paraître évident, mais on va avoir tendance, quand on veut se distinguer, à dire, OK, je regarde la concurrence directe et je vais distinguer mon produit. Je vais aller faire quelque chose de différent dans mon produit ou mon service. Mais on va oublier parfois la concurrence indirecte. Aujourd'hui, si vous sollicitez des CMO sur un sujet précis, je ne sais pas, vous vendez un SaaS qui permet, je sais pas, de faire des campagnes X ou Y. Si un concurrent complètement indirect, c'est-à-dire une personne qui vend autre chose à un CMO, mais qui n'a pas de concurrence avec vous, va solliciter le CMO, vous êtes, entre guillemets, en concurrence parce que le CMO, il ne peut pas tout gérer en même temps. Donc, vous devez vous distinguer et de votre concurrence directe et de votre concurrence indirecte. Sur votre produit et sur votre service, c'est valable, mais aussi sur votre marque. Et on va voir, et je le voyais déjà quand j'étais dans mon agence d'identité sonore, je le vois encore là aujourd'hui avec Manuscrit, tout le monde va avoir tendance à regarder ce que fait le concurrent, à regarder ce que font les marques qui réussissent et à se dire, OK, je vais finalement reproduire
ce qui marche. D'ailleurs, il y a un truc qui est très vrai, c'est on a beaucoup ces lead magnets de gens qui ont réussi et qui donnent des conseils en donnant leur méthodo. Vous pouvez considérer déjà que si quelqu'un vous a donné une méthodo ou quelque chose qui cartonne, toute faite et toute, c'est déjà que vous êtes presque un temps en retard et il faut peut-être déjà rechercher d'autres choses. Et donc, pareil, sur l'approche commerciale, évidemment, ce qui va marcher à un moment, l'Emlist a cartonné à un moment, honnêtement, au début de l'Emlist, c'était complètement dingo. Aujourd'hui, ça suffit plus. Le discours, c'est la même chose. Une technique d'approche, un copywriting qui marche très bien. Potentiellement, si beaucoup de gens commencent à l'utiliser, ça marchera plus après. Donc voilà, tout ça, c'est pour dire vraiment une des clés, c'est savoir se distinguer. La deuxième clé pour moi, c'est le fait de pouvoir se dire qu'en fait, notre métier, notamment dans la vente, c'est de créer de l'émotion, de créer de l'amour, vraiment. Et qu'aujourd'hui, même s'il y a plein de gens qui disent que la vente, c'est une science, qu'il faut une bonne orga, qu'il faut uniformiser les scripts de vente ou de phoning ou de… moi, je vais avoir tendance à dire que oui, mais pas trop non plus. Parce qu'en fait, mettre de la personnalité quand on fait du phoning, mettre un peu de soi dans la façon d'aller approcher les gens, créer finalement le levier de bascule en vente, c'est souvent l'émotion, c'est souvent l'affect. Et donc, si vous créez, finalement, si vous êtes des robots qui appliquent des choses, derrière, vous n'allez pas créer la bonne relation, vous n'allez pas réussir à faire basculer la vente. Donc, moi, aujourd'hui, j'y vais à fond. J'ai toujours été quelqu'un plutôt dans l'affect et je mets de l'émotion, je mets qui je suis dedans. Et je pense que c'est un point vraiment qu'on a tendance un petit peu à oublier. Et le dernier élément, on en a parlé un tout petit peu avant, mais il faut être capable tout le temps de se réinventer. En fait, ce qui marche à un moment ne va pas marcher juste après. Et les clients qui ont été ciblés d'une certaine façon ne sont plus dupes après. Le fameux Hello First Name pour avoir un rendez-vous, on voit bien il peut plus marcher, mais c'est valable pour à peu près tout, globalement. Et vous verrez après dans les tips que je vais vous proposer que c'est pas juste une question de le dire et de se dire, OK, on se réinvente, c'est que derrière, mettre une orga pour pouvoir se donner les moyens de se réinventer tout le temps, c'est ça aussi qui peut faire décoller un petit peu, vous faire trouver des idées. Et ça, dans le quotidien, si vous vous mettez pas une orga, vous verrez que c'est très compliqué. On a la tête dans le guidon, on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui marche. On l'applique pendant 6 mois et puis en fait, les 3 derniers mois de ces 6 mois, ça marchait plus vraiment et on a perdu 3 mois. Donc globalement, voilà, toujours se réinventer, réfléchir à de nouvelles idées, c'est hyper important. Et on parlait aussi d'ailleurs de toi, un peu de ton produit, toi non, cette capacité que Wallaxy a à toujours se réinventer pour avoir un peu un temps d'avance sur LinkedIn qui peut mettre des bans, des choses comme ça. Vous, c'est pareil, dans votre façon de concevoir votre produit, vous êtes constamment en train de vous réinventer. Et ça aussi, c'est un point qui est essentiel. Carrément, d'ailleurs, ça me permettra de teaser un peu une fonctionnalité qu'on va sortir dans je ne vais pas dire les semaines à venir, c'est un peu ambitieux, mais les mois à venir, sur la partie création de messages, où justement, on s'est rendu compte que des messages en un blog, bonjour, first name, je serais ravi d'entrer en relation, tout ça, ça fonctionne significativement moins qu'avant. Donc, évidemment, il y a toute cette partie créative dont tu parles. On vient de sortir, malheureusement, on a fini par céder et on a sorti des templates de messages. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont assez originaux pour la plupart. Et donc, j'espère qu'ils vont justement marcher quelques mois. Et l'idée, c'est de continuer à nourrir cette bibliothèque de templates avec des nouvelles idées, etc., que nous, on expérimente nous-mêmes en interne. Mais on va aussi sortir une nouvelle fonctionnalité, qui va intégrer plusieurs, qui va permettre d'améliorer significativement les messages qu'on envoie, parce qu'actuellement, tu as juste un bloc, tu peux pas ajouter d'images, tu as assez peu de personnalisation possible. Beaucoup de gens qui demandent les personnalisations avec des variables, mais en fait, le problème des variables, c'est que si la donnée est pas bonne, tu te retrouves à contacter des gens avec des trucs qui veulent rien dire, et donc tu as l'air encore plus pour un con. Par exemple, si tu me contactes avec mon titre LinkedIn, tu vas me dire bonjour, j'ai vu que vous étiez CEO, à toi Alexis, contactez 100 personnes par semaine en 10 minutes par jour pour 0 € par mois. Ça n'a aucun sens en fait. Donc là-dessus, on a des difficultés à ajouter ces fonctionnalités-là. Par contre, on va ajouter la possibilité d'envoyer des GIFs. Donc ça, c'est pour faire des messages un peu plus friendly. La possibilité d'ajouter des messages vocaux. Donc ça va être assez cool parce que tu vas pouvoir commencer à créer des messages vocaux et ça marchera qu'un temps, ça marche sûr, très bien. Mais ça marchera très bien pendant les premiers mois. Et la dernière fonctionnalité que moi j'aime beaucoup, c'est la possibilité de splitter tes messages au lieu d'envoyer ton message en un seul bloc,
qu'on ait l'impression que tu as chatté et que tu as appuyé sur entrée. Et ça va permettre de faire des trucs fantaisistes. J'ai plein d'idées, on va pouvoir faire plein de contenu là-dessus, mais Voilà. ça va être assez cool. Et voilà, on est vraiment dans cette idée de constamment se réinventer. Et en développant ça, tu vas pouvoir voilà, faire des messages beaucoup plus originaux, tester des choses, c'est bête, mais tu vas faire une faute de frappe, puis en dessous, tu la corriges et tout. Là, tu vas avoir beaucoup moins d'un robot. On va Je l'ai vraiment fait pouvoir ça. faire des Je l'ai fait trucs marrants. sur des séquences. Ouais, je l'ai fait Ouais, sur des séquences ça, où j'envoyais mon mail et 10 minutes après, je dis ah pardon, je me suis trompé sur votre prénom. Tu vois, bah c'est ça, c'est ça. sûr que voilà, ouais, ok, non, mais trop bien. Bah Si tu le reste de vois, l'approche même est ton bon, c'est assez cool. l'idée de pouvoir mettre en bloc là, ça c'est incroyable parce que du coup on va le voir. Mais un des éléments quand justement on veut penser sa prospection et créer vraiment une expérience pour son prospect, bah c'est de penser toujours la prospection en plusieurs steps, tu vois. Donc l'idée de dire je découpe en plein de blocs mon message et je l'envoie entre guillemets voilà avec bah, c'est déjà une sorte d'expérience que tu vas faire vivre. Hmm. Mais moi maintenant aujourd'hui quand je pense la prospection, on le fait tout le temps avec Tristan du coup, on pense vraiment limite en deux étapes, tu vois. Un, on veut se faire remarquer. Alors, Hmm. l'idée, voilà, c'est pas de faire n'importe quoi mais voilà, d'attirer l'attention, on l'a dit, voilà, avec toutes les sollicitations qu'il y a, bah, déjà de réussir à avoir quelqu'un qui regarde ce que vous faites, qui vous êtes et qui lit votre message. Déjà, c'est déjà une sorte de réussite. Et après, l'idée, c'est de créer une relation et de la convertir. Euh, je vois encore trop d'approches qui sont des approches où les personnes veulent le rendez-vous dès le premier point de Hmm. contact. J'étais tombé sur un webinar que j'avais trouvé hyper intéressant. Je vais lui rendre, voilà, je vais rendre à César ce qui est à César. C'est Julien Delormeau qui dirige une agence Hmm. WordPress Hmm. à Lyon et Pilotine. qui disait en gros, c'est comme si dans le mariage, tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui dis tout de suite est-ce que vous voulez m'épouser? Hmm. Non, en fait, moi je suis marié, ma femme, je l'ai rencontrée, je l'ai draguée pendant je sais pas combien de temps, je lui ai dans des soirées, je lui ai poussé du contenu entre guillemets, tu vois, j'étais à Hmm. côté d'elle, je lui parlais de choses, j'ai utilisé plein de cadeaux, j'ai créé le truc et à un moment, c'était le bon moment, j'ai converti et je l'ai demandé en mariage. Ça a marché, je suis hyper content. Enfin, voilà, je suis au max. Mais voilà, donc en fait, dans votre prise de contact, un élément clé, c'est de se dire, ok, je vais pousser quelque chose au début, sur mon premier canal. Ça peut être un contenu, ça peut être une petite prise, mais sans demander de rendez-vous. Et ensuite, je vais aller essayer de créer cette relation avec cet affect et essayer de convertir. Donc, pour se faire remarquer, déjà, c'est le premier point. Euh, vous pouvez très bien, voilà, essayer de vous faire remarquer sur un canal classique, donc LinkedIn, email. Mais le truc, c'est que, il faut effectivement prendre en compte la maturité de votre cible. C'est-à-dire que si vous ciblez des gens dans le marketing, ils connaissent déjà toutes vos méthodes. Si vous ciblez peut-être des secteurs un peu moins digitalisés, vous pouvez encore utiliser, j'avais quelqu'un la semaine dernière, il cible voilà, des gens qui sont très peu digitalisés ou qui n'ont pas encore vent de ce phénomène du cold emailing, donc ça marche encore bien pour eux. Donc vous pouvez, mais voilà, les canaux peuvent marcher. Si vous utilisez un canal classique sur une cible qui connaît les leviers marketing, bah, va falloir être peut-être un peu plus clivant. Voilà, accepter une certaine forme de prise de contact un peu différenciante. J'ai mis poil à gratter. C'est justement dans mon agence d'identité sonore. Donc, l'identité sonore de marque, c'est les jingles que vous pouvez avoir pour une marque et tout l'univers sonore qui peut être associé à une marque. Donc, c'est l'équivalent du design graphique, mais pour la partie sonore. Et on avait des marques, du coup, où on leur disait ce qu'il faut créer, c'est un truc, en fait, musicalement, qui dérange un tout petit peu, tu vois. Et c'est ça qu'on appelait le poil à gratter. Donc, on avait parfois un demi-ton faux ou un instrument qui irrite un petit peu dans le jingle qui faisait que ça attirait l'attention. Et bah, presque dans votre façon de prendre contact avec certaines personnes, il va falloir aller chercher ce petit poil à gratter, ce petit truc qui fait que la personne, voilà, elle s'accroche et elle vous voit. Et il ne faut pas hésiter, honnêtement, à être clivant. La séquence d'emailing qui fait que vous avez genre Hmm. 10 personnes qui vous surkiffent et 5 qui vous disent mais arrêtez, voilà, j'aime pas votre approche, mais c'est presque un succès. C'est mieux que d'avoir 5 personnes ou 10 personnes qui vont vous dire je ne suis pas intéressé. Donc il faut Hmm. accepter et aller vers ça. Euh, voilà, c'est pas facile au début de recevoir parfois des messages qui déstabilisent, mais ça va vous Ouais. faire vraiment sortir du lot. Je te rejoins. Moi, les Dans pires le... campagnes, les meilleures campagnes que j'ai jamais faites sont aussi les pires. C'est-à-dire que c'est celles où j'ai Ah eu ouais, les meilleurs résultats sont aussi celles où j'ai eu les gens les plus mécontents et qui m'ont quasiment insulté.
mais c'est aussi les meilleures campagnes. Donc, c'est un petit peu la difficulté des fois, c'est qu'on veut froisser personne, mais en froissant personne, on n'intéresse personne. C'est souvent ça le truc de vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne. Et c'est un peu ça la problématique. Et je vois beaucoup de gens, quand ils rédigent leur message, ah bah voilà, on va être très cordial, etc. Non, je vais pas mettre de Le pain smiley point, parce qu'on est en la B2B. solution. Mais non, on est sur un chat LinkedIn, tu parles à un humain et à un moment, il faut tester des choses. Et il faut être dans cette recherche d'originalité qui va te différencier parce que toujours se dire que la personne que tu contactes, elle a 10 autres messages similaires dans la journée. Et donc, j'aime beaucoup Exactement. cette idée de poil à gratter. Il faut que ça la démange un peu et qu'elle ait envie de répondre. Ouais, exactement. Et puis, dans le fond, il y aura toujours des gens de toute façon qui seront pas, voilà, qui aimeront pas Oui. votre approche, et c'est presque tant mieux en fait. Enfin, en fait, c'est voilà, on peut pas. C'est comme vouloir cibler tout le monde. Quand j'étais en free, j'avais des clients qui venaient me voir et qui me disaient mon produit, il s'adresse à tout le monde, donc on peut prospecter tout le monde. Mm. Bah, en fait, non, non. Vaut mieux que tu trouves ta vraie cible et tu essayes à la limite de t'adapter à ta cible. Tu trouves un point d'accroche un peu différenciant et tu tapes ta cible plutôt que d'essayer de parler à tout le monde et tu parles à personne en fait, quoi. Donc, c'est un peu, voilà, toujours le même truc. Et après, évidemment, donc ça, c'est les canaux classiques, mais vous pouvez évidemment aller chercher des canaux un peu différenciants. La voie postale est un canal qui est, voilà, je prêche ma paroisse pour ma paroisse, mais qui est de moins en moins utilisé. Et quand il est utilisé de façon administrative. Donc, vous avez vraiment moyen de sortir du lot avec ça et d'être sûr que votre courrier va être vu et lu. Et j'ai même, voilà, j'ai déjeuné avec Jacques Savater, je ne sais pas si tu vois qui c'est, toi, non, je pense que tu vois qui c'est, qui me racontait que lui, carrément, il se déplace quand il a identifié des cibles vraiment bien qualifiées, il se déplace, alors il cible des gens dans le bâtiment avec des croissants et il apporte des croissants en physique, voir les gens. Et effectivement, il a tout de suite créé une émotion, un contact, ça va vite dans ses ventes et il arrive à toucher énormément de gens. Donc, pas hésiter à aussi repenser ce truc-là. Les trucs à bannir, on en a parlé, hein, mais je crois que le Hello First Name, je suis Yacine de manuscrit, je Mm. vends blablabla. Alors, même si c'est bien construit avec le pain point, vous avez un élément, voilà, une Mm. personnalisation sur votre cible. Ouais, je crois que les gens, je pense qu'ils 90% des gens, ils voient hello, prénom, je suis, et ils bazardent. Ouais. Donc voilà, faut arrêter. Et après, ouais, essayer enfin, les Mister of the Week, au final, s'ils sont les Mister of the Week, dites-vous que c'est déjà presque trop tard. C'est déjà que les séquences, elles marchent plus, on en a déjà parlé. Donc plutôt, voilà, essayez de créer vos propres séquences. L'idée du template est hyper bonne parce qu'en plus, ça va solliciter des idées, enfin, ça va créer des idées. J'ai moi-même utilisé les trucs Starbucks là à une époque. Je sais pas si Mm. tu vois le truc des Mm. images de. Je vois bien. Mais effectivement, ça a marché au tout début. Et après, il faut se réinventer, réutiliser des nouveaux templates et recréer des templates, quoi. Le problème des templates, c'est qu'ils sont là pour donner de l'inspiration et les gens les utilisent en Exactement. les recopiant. Et Tel en fait, quel. il est là le Exactement. problématique, c'est que quand tu donnes la problématique, quand tu donnes un template, ton but, c'est que les gens s'en inspirent pour que ça leur donne des idées dans leur campagne. Et ce que font les gens, parce qu'ils sont flemmards, c'est de prendre ton template et de remplacer les Tel quel. mots-clés et d'envoyer la même chose. Exactement. Exactement. Tu as totalement raison. Et nous, d'ailleurs, même, bah, on va en parler, mais la carte postale, du coup, manuscrite, on peut imaginer que c'est un super outil. Euh, le sujet des templates revient tout le temps parce que les gens cherchent ce qu'il faut Mm. écrire. Et 99%, honnêtement, allez, je suis un peu dur, 90% de mes premiers contacts avec des clients, nous, on pensait faire un SaaS où les gens allaient arriver, faire leur campagne et shooter leur campagne. En fait, bon, les gens ont besoin d'un peu de conseils et d'accompagnement, mais 90% des gens, ils arrivent et ils imaginent leur carte en bonjour, je suis Yacine de Manuscrit, Mm. j'ai telle solution, j'aimerais bien vous rencontrer, voici mon calendrier, scannez le QR code. Ces campagnes-là, honnêtement, elles font, mais je crois qu'on a regardé les taux de scan de certaines campagnes, elles font 2% de scan. Ouais. 2%, c'est vraiment, mais c'est rien, rien, rien. Alors peut-être que la personne a regardé, qui vous êtes, tout ça, mais en termes de résultats, ça apporte rien. On a des campagnes à l'inverse qui atteignent 70% de scan de QR code. Ça veut dire que tu amènes quasiment tout le monde sur ton Mm. landing ou ton expérience d'après. Mais il faut utiliser la carte comme un jeu, comme une émotion et pas comme voilà, un outil pour tout de suite avoir du résultat. C'est pareil pour l'email, la séquence classique. C'est pareil pour l'email plus LinkedIn. On va avoir des gens qui aujourd'hui font des séquences voilà, qui peuvent paraître ou qui, je pense, cartonnaient il y a 6 mois. Mm. C'est-à-dire, tu envoies un email, puis via un message, tu dis est-ce que vous avez bien reçu mon email. Donc, normalement, ça génère, mais maintenant, tout le monde en fait reçoit ça. Donc,
plutôt que d'envoyer un email avec une demande de rendez-vous, puis de redire est-ce que vous avez reçu mon email pour le rendez-vous, peut-être créer une expérience avec un premier élément de contenu par email, puis un deuxième par LinkedIn, pour essayer de créer vraiment une expérience dans la prospection. Moi, j'invite à faire ça. Et c'est pareil pour la carte. Envoyer une carte, puis dire relance, avez-vous reçu ma carte? Finalement, c'est pas très original et c'est pas très Donc globalement, c'est pas mal de penser chaque étape, que ce soit en multicanal ou en simple, comme un apport complémentaire dans l'expérience et dans l'avancement du prospect. Et ça peut d'ailleurs se faire sur plusieurs mois. Vous pouvez vous dire, ce prospect-là, je vais lui envoyer un contenu en février. En fonction de sa réponse, 2 mois après, je vais lui renvoyer quelque chose, prendre de ses nouvelles, mais toujours sans demander de rendez-vous. Vous créez la relation. Et puis, 3 mois après, vous allez peut-être à ce moment-là lui pousser une demande de rendez-vous parce que vous avez vu des signaux qui font que c'est le bon moment pour l'appeler. Donc voilà, c'est un peu ce truc-là. Et tu en as parlé après, toi non, c'est aussi ce sujet de, on va avoir tendance à regarder son pipe, à se dire, OK, mon pipe de vente, il faut que j'en rentre le maximum au-dessus, quitte d'ailleurs à avoir des gens qui ne correspondent pas vraiment à votre cible. Donc, à se concentrer sur le plus de génération de leads. Et on oublie en fait de convertir, d'aller au milieu. Il se passe un espèce de truc où en fait plus personne n'a envie de mettre de l'énergie parce que dans le cerveau, c'est bien plus grisant d'aller rentrer des leads et d'avoir des notifs et des réponses que de se battre pour convertir, entre guillemets, le funnel, le middle funnel. Et surtout, pareil, en fidélisation. Et je dis ça, nous, on fait exactement la même erreur chez Manuscrit. Parfois, je regarde, on a des super clients, vraiment des clients, des belles startups et tout. Et je me dis, mais comment c'est possible? Ils ont fait une campagne à 10 000. J'ai même pas été déjeuner avec eux ou j'ai même pas pris des nouvelles depuis 1 mois et demi, 2 mois. C'est des erreurs qui sont, je pense, et il y en a beaucoup qui font ces erreurs-là. Il faut passer 80% de votre temps sur la fidélisation et la conversion de vos prospects plutôt que de passer en lead gen beaucoup de temps. Et après, peut-être des idées, mais envoyer des petits cadeaux pour relancer certains clients. Tu en as parlé, toi. Ceux qui churn, par exemple, se dire, OK, je prends ma base, j'envoie des petits cadeaux ou des petites relances, des petites cartes manuscrites. Souhaitez l'anniversaire de votre premier rendez-vous, de vos clients. Aujourd'hui, on a des CGP, donc des conseillers en gestion de patrimoine, qui ils ont 100 clients et ils mettent en place des scénarios sur manuscrit pour souhaiter l'anniversaire de leurs clients avec une petite carte qui part à chaque fois. Donc, elle remonte en prod, elle part pour l'anniversaire de chaque client. Et ça, en termes de valeur que vous mettez, ça représente rien, 2 €, 3 € l'envoi. En termes d'émotion pour le client et de ce qu'il reçoit, lui, une enveloppe timbrée main de votre part, écrit au stylo, c'est surpuissant. Remercier pour, si vous êtes un e-commerce, vous pouvez remercier pour la 10e commande, vraiment à partir d'un certain montant de commande. Tout est faisable, mais il faut mettre de l'énergie sur ces points-là. Je vois quelques questions. Je sais pas si T'inquiète, je surveille les questions et Ouais, si OK. ça fait sens à l'instant T, je te dirai. Sinon, on essaiera de les reprendre plus à la fin. T'inquiète, je t'interromps s'il y a des trucs qui sont pas trop compris, mais pour l'instant, ça roule. Parfait. Après, il y a la deuxième partie, c'est comment on met. Là, on a parlé un peu de se différencier dans l'approche, dans la prospection, comment créer un peu une expérience. Mais il y a après comment utiliser l'émotion pour booster un peu vos ventes. Il faut vraiment, et là, c'est un truc qui est essentiel. On parle beaucoup de personal branding sur LinkedIn, mais globalement, le personal branding, vous pouvez le faire partout, à tous les niveaux. Dans votre façon d'écrire un email, dans votre façon d'échanger par téléphone, il faut être vous-même, il faut vraiment transmettre. C'est pas parce que, mais même si vous vendez des solutions, je sais pas, comme je le faisais moi dans un cabinet de conseil avec un costume, une cravate, que vous allez dans un cabinet à la Défense ou je ne sais quoi. Mais en fait, c'est pas pour ça qu'il faut mettre un costume littéralement et changer votre personnalité pour rentrer dans un moule. En fait, ce qui va faire vendre, c'est vous, c'est avant tout vous. Et ça, faut vraiment, même si votre boîte, elle vous dit alors évidemment, il y a des plus ou moins de contraintes en fonction de qui vous avez autour de vous, de vos managers et tout. Mais si vous êtes manager, laissez vos équipes vivre et avoir leur personnalité. Si vous êtes plutôt junior, tentez des choses, faites passer des messages, allez-y, faites-vous plaisir, quoi. Franchement, et ça, c'est un point, j'en suis certain. Je vends, moi, parce que sur plein de ventes, je vends aussi parce que la personne, elle a de l'affect pour moi, elle me fait confiance, il y a un truc qui s'est créé, quoi. Donc ça, c'est hyper important.
on oublie par ces temps un peu, voilà, avec le Covid et compagnie, on est capable d'enchaîner 13 rendez-vous en visio. En fait, la visio, c'est cool, mais le physique aussi. Donc, des mecs avec qui voilà, vous avez créé quelque chose, des prospects, des cibles. Enfin voilà, si vous accrochez avec eux, qu'il y a du potentiel, mais allez-y, proposez des déjeuners, ils attendent que ça. C'est quelque chose d'hyper important. Euh, Au pire des cas, le déjeuner, il apportera des mises en relation, vous aurez étendu votre réseau, mais vraiment, littéralement. Donc allez-y, le physique, c'est pas une option, c'est un devoir. Alors évidemment, tout dépend de votre business aussi. Si Mm. typiquement, toi non, tu vas pas commencer à aller faire du physique avec pour tous tes prospects et tous les gens qui se sign up sur Wallaxy, mais dans une grande partie, si votre panier moyen il est assez élevé, il faut aller faire du physique. Et puis l'autre point, c'est faites ce que personne ne fait, mais même dans la vente au global, dans tout le parcours, je pense qu'il y a très peu de sales qui rentrent un peu dans l'art de leurs prospects, très peu de commerciaux. Honnêtement, c'est un truc que je fais très, très régulièrement. Vraiment de C'est quoi que dire, tu je appelles pense que, rentrer dans l'art? bah, tu vois, la cible, elle arrive, elle se dit, OK, je vais envoyer des cartes. Voilà mon texte. Euh, Tu vois, elle m'a pas demandé en gros mon avis, quoi. Elle arrive, elle sait ce Mm. qu'elle veut faire, elle me dit ma campagne, je vais faire ça, elle écrit son texte. Franchement, je prends le téléphone et je lui dis honnêtement, tu fais ta campagne comme ça, elle va pas marcher. Et franchement, je lui challenge sa vision, je lui dis, ça m'arrive même de dire, écoute, en fait, mon produit n'est pas adapté pour ce que tu veux faire. Euh, Ça le déstabilise, il repense et il se dit, ok, bah, je vais peut-être chercher un autre use case ou un autre, peut-être c'est une autre fonctionnalité qu'il me faut ou c'est sur autre chose. Mais franchement, une fois sur 10, mais même plus, deux fois sur 10, je rentre dans l'art du prospect. Je lui dis, non, en Mm. fait, je pense que tu penses pas de la bonne façon. Bah, ça revient un peu à ce que je suis en train de décrire là, donc je vais remettre un peu ces Mm. éléments-là. J'hésite pas aussi, et ça c'est un point, je pense que peu de gens font, c'est n'hésitez pas à leur donner la liste de vos concurrents. En fait, nourrissez-les. Ça va créer, un, il va vous respecter, il va se dire, OK, il veut vraiment le meilleur pour moi. Deux, il va être un peu étonné, il va se dire, mais personne ne me fait ça, mais en même temps, c'est hyper sympa, il veut le meilleur pour moi. Euh, voilà, donc ça, c'est des éléments, moi, ça m'arrive très régulièrement de dire, sinon, il y a ça, peut-être que tu veux envoyer des cartes. La personne me dit, je vais envoyer 10 000 cartes. Je lui dis, écoute, 10 000 cartes, si tes prospects sont pas très qualifiés, honnêtement, je t'invite plutôt à utiliser telle solution qui sera moins chère et où finalement, d'un point de vue ROI ou coût par potentiel lead, ce sera plus rentable pour toi. Et en revanche, sur ta fidélisation, là, ça peut être intéressant. On va envoyer des cartes. Et du coup, je replace aussi le curseur, mais je lui ai dit, en fait, initialement, ce que je lui ai dit, c'est non, je pense que ma solution n'est pas adaptée pour ton besoin. Donc, pas hésiter à faire ça. Commencer par le prix aussi. C'est un truc qu'on fait peu, mais on commence à échanger dans un rendez-vous. Et très vite, il faut amener la question du prix le plus vite possible. Parler de votre solution, du prix. Mm. C'est très rare, en fait. On finit souvent le call par le prix. Finalement, vous avez potentiellement déjà perdu du temps parce que la personne, elle peut ne pas du tout imaginer ce qu'est votre prix. Allez-y direct et regardez un peu son ressenti. Dites-lui, en fait, si vous avez compris son besoin, posez le prix derrière et essayez de regarder est-ce que bah, par rapport à son besoin, c'est adapter le prix. Et si c'est parti, vous avez enclenché une grande partie de la vente et vous pouvez y aller, quoi. Juste, Voilà, ça c'est un autre est-ce point qui. que Ouais, tout dis-moi. ça, tout ce que tu présentes, il y a Cécile qui demandait, est-ce que c'est adapté oui, c'est adapté à des cycles de vente un peu plus traditionnels, assez longs, avec des gros comptes. Sa question spécifique, c'était bah, sur un cycle de vente de volume, qui est un cycle de vente plus court Ouais, et des fois avec ce qu'elle a appelé l'urgence des startups. Est-ce que finalement, ouais. ça s'applique bien dans ce partie vente? Dans, dans tous les cas, honnêtement, typiquement, rentrer un peu dans l'art du prospect, bah, en fait, c'est challenger c'est préparer la récurrence que vous allez avoir avec ce client. Donc, de toute façon, Je crois si qu'on je parlait plus comprends des parties l'idée, d'avant, qui sont le fait bah, d'utiliser les cartes, d'aller déjeuner en direct, ce genre de choses. bah, utiliser les cartes, c'est un moyen de générer des leads assez rapidement. Donc, oui, carrément. Aller déjeuner, eh ben non, alors aller déjeuner, c'est plus sur de la fidélisation. Si vous êtes vraiment sur un cycle très très court et que vous avez de la récurrence, bah, identifiez vos meilleurs clients et allez déjeuner, effectivement. Ce sera peut-être pas pour du closing si vous êtes sur du très court. Si vous êtes sur des gros paniers, en revanche, et que vous arrivez à créer une relation rapidement, honnêtement, ça vaut le coup d'aller déjeuner, ça vaut le coup d'essayer d'aller plus loin dans la relation parce que ça peut faire vraiment pencher la balance. Euh, Ouais, honnêtement, les seuls points peut-être où c'est moins valable, c'est si votre panier
est très, très faible. Vous avez besoin de beaucoup de volume de vente et votre panier est très faible. Bon, bah là, de toute façon, il n'y aura pas cette relation one-to-one que vous allez créer. Donc là, ça va être sur d'autres leviers qu'on va voir d'ailleurs dans les techniques un peu que je propose et que vous appliquez chez Wallaxy. Tu vois, toi, tu peux pas te permettre de parler et d'échanger avec chaque personne pour lui pitcher ton produit ou créer la relation. Donc, tu vas la créer différemment en organisant des webinars, en créant tout un écosystème qui fait que tu convertis, quoi. Moi, si je devais donner une partie de ma réponse, effectivement, j'utiliserais plus ces techniques-là sur de la rétention. Et nous, sur notre business, typiquement, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, j'aimerais bien envoyer des cartes aux utilisateurs qui ont arrêté leur abonnement ou 2 mois après avoir arrêté leur abonnement pour leur dire, écoute, on est là et tout, si tu as envie de revenir, ce genre de choses. Aller chercher des utilisateurs. Nous, on a tout un système de relance LinkedIn automatisé où en fait, on utilise notre propre outil, on a un truc un peu custom en interne. Et selon les étapes que tu passes dans le produit, s'il y a des moments où on sent qu'il y a des frictions dans ton expérience client, par exemple, tu n'as pas utilisé l'outil pendant 10 jours ou tu n'as pas lancé ta première campagne, etc., on va te shooter un message direct sur LinkedIn en disant Salut Yacine, j'ai vu dans nos fiches utilisateurs que tu n'avais pas encore lancé ta campagne. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on peut t'aider? Honnêtement, ça donne des taux de réponse qui sont exceptionnels Ouais, et une expérience client qui est énorme. assez cool parce qu'en plus, les gens, soit ils pensent que c'est pas automatisé, ils sont ravis, soit ils voient que c'est automatisé et ils sont quand même ravis puisqu'on vend un outil Ouais. d'automatisation, donc ils disent OK, ils maîtrisent bien. Et tous ces petits trucs-là, c'est des choses qui, des fois, prennent plus de temps, mais qui se font bien dans la partie rétention où, une fois de plus, quand vous avez un client qui est là, qui a déjà été intéressé par ce que vous faites, donc là, moi, je prends mon cas, plus un cas de volume, mais qui, du coup, vient répondre un peu à la question en opposition de ce que tu présentais. L'utilisateur, il a déjà fait un effort, il a compris ce que tu fais, il est venu s'inscrire, il est intéressé. Tu as fait 90% du travail, c'est dommage de le perdre à ces Juste le étapes-là. faire Et, basculer. Ouais, c'est et clair. c'est là que le coût d'engagement de quelque chose d'un peu plus manuel, d'un peu plus personnalisé, ou moi, typiquement, moi, chaque jour, j'envoie 100 invitations à des utilisateurs et ça me prend 1 heure par jour de répondre aux messages LinkedIn de ces gens-là. Mais en fait, c'est une bonne utilisation de mon temps parce que on est sur du volume, c'est une centaine de personnes, mais ça me prend quand même 1 heure par jour à faire. Et je le fais avec plaisir parce que j'ai des feedbacks utilisateurs hyper qualitatifs et je suis en train de créer une relation avec ces gens-là qui ont eu marqué un intérêt, mais qui ne sont pas passés encore à l'étape suivante du produit, ou même qui ont, en l'occurrence, on a aussi des relances sur les gens qui churnent, donc les gens qui annulent leur abonnement, automatiquement, tu reçois un message pour essayer de comprendre pourquoi, échanger, etc. Et tous ces petits trucs-là prennent du temps, mais ça vaut le coup, parce que tu as des utilisateurs qui sont déjà convertis. Et donc là, on est plus dans essayer de qualifier et de se dire, tu as ton prospect, si ton panier moyen, c'est 50 euros par mois, peut-être ça ne vaut pas le coup de faire tous ces process-là. Ouais. Par contre, une fois qu'il est déjà devenu utilisateur, l'étape suivante pour avoir les 50 euros par mois, elle est moins importante et ça vaut peut-être le coup là de faire cette opération et d'aller chercher le petit truc plus personnalisé qui va améliorer l'expérience, la marque, en n'oubliant jamais que la marque, c'est aussi ce qui fait le bouche à oreille. Et il faut toujours s'imaginer que vous avez le prospect en face de vous et vous avez ce qu'il va dire autour de lui. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui a une expérience positive, il va avoir tendance à en parler positivement. Et donc, des fois, vous allez, même si ce n'est pas quelque chose qui est traquable, vous allez convertir plus dans le futur. Et à l'inverse, si l'expérience est négative, forcément, vous avez un bouche à oreille négatif qui a tendance à aussi vous desservir. C'est clair. C'est ma petite Ouais, aparté sur cette hyper partie intéressant. volume. Non, mais hyper intéressant parce que ça amène le sujet en fait, on peut imaginer que c'est qu'une question de segmentation de qui sont vos clients ou Mm, prospects et que on peut tous trouver. Alors, quand il y a du volume, par exemple, il y a le sujet de la récurrence, il y a le sujet des paniers. Un mm, client aujourd'hui, je ne sais pas, chez vous, mais vous êtes un e-commerce, vous vendez des produits à 10 euros, mais il y a une sorte de récurrence. En fait, le client qui a commandé 10 fois chez vous, potentiellement, il vous adore. mm. D'accord. On peut se dire, bon, il m'adore, il va continuer à commander. En fait, c'est assez facile de le transformer en un espèce d'ambassadeur, juste avec des petites touches personnalisées, des trucs émotionnels qui font qu'en fait, il se dit, mais cette marque, c'est vraiment, il y a un truc qui se passe. Et c'est comme ça qu'on génère le fameux bouche à oreille que tu évoquais, qu'on devient un peu ce qui s'appelle une love brand. On a vraiment, nous, des clients, des e-commerce, en B2C, avec des paniers de vente très petits, mais qui vont vraiment se dire, en fait, c'est un investissement 2 euros, 3 euros par envoi, c'est un investissement qu'on fait, mais on sait que ça va générer un amour pour notre marque, un amour pour notre produit, un amour pour notre service, et ça vaut le coup d'investir. Il y en a qui peuvent le faire sur tous les clients, et il y en a qui peuvent le faire sur leur top 20, leur top 50, leur top 100.
L'avantage, et on parle de cartes, mais en fait, on peut imaginer plein de choses. Hein. Là, je mettais à la fin, ne faites pas trop de promos, utilisez plutôt le différentiel des promos pour plutôt faire améliorer finalement l'investissement que vous allez mettre, les petites attentions que vous allez mettre, mais on peut imaginer des petits cadeaux, on peut imaginer, il y a plein de choses à faire, c'est pas forcément envoyer une carte, quoi. C'est ça, vous avez, des sites comme Spreadshirt, qui vous permettent de monter votre e-commerce, entre guillemets, de vêtements à votre marque. Et nous, c'est un truc qu'on n'a pas encore fait, mais j'aimerais bien faire aussi. Et en fait, pour 15 euros, tu as un t-shirt. Donc, si tu as un gros client, tu peux lui faire un t-shirt personnalisé avec le nom de ta marque et un truc marrant lié à son expérience client, etc. Et c'est assez facile, ça se connecte en API. Et donc, tu peux quasiment automatiser une partie de ces process-là et arriver à produire une expérience qui soit personnalisée, mais qui soit quand même à l'échelle et qui permette de ni investir trop d'argent, ni investir trop de temps et trouver ce juste milieu. Yes. On passe dans les conseils un peu pratiques. Alors, c'est des idées. Allez. Encore une fois, certains vont pouvoir les appliquer, d'autres un peu moins. Moi, je considère qu'on peut tous les appliquer, même en B2B, même sur des sujets sérieux. Il y a des endroits où vous allez pouvoir les appliquer. Je prends Kabaya, là, on essaie de les démarcher, j'essaie de les signer. S'ils sont là, je serais ravi de pouvoir les signer. Le site regorge de petits endroits avec, tu vois, des petits trucs bien pensés qui font que la marque, tu t'attaches vraiment à la marque. Donc, il y a évidemment la façon de vous embarquer sur la newsletter où ils disent dose de bonheur hebdomadaire, meilleure blague. Mais alors, on va aller. Donc, effectivement, dans la newsletter, il y a des blagues qui sont horribles et vraiment pas drôles, mais qui rendent le truc drôle. Donc, notamment celle-là, quoi. Quelle est la mamie la plus dangereuse? Mamie traillette. Enfin, c'est gênant, quoi. Mais en fait, ça contribue au fait d'aimer la marque. Et puis, vous allez avoir des trucs, mais dans des endroits vraiment paumés dans le site où information, nos points de vente, partie légale ennuyeuse, CGV, politique de confidentialité revendeur. En fait, même si vous êtes un B2B, vous pouvez créer quelque chose, un SaaS ou je ne sais quoi, vous pouvez jouer un petit peu dans certains endroits de votre site pour créer ce petit sourire, ce petit truc en plus émotionnel. Et c'est valable pour la newsletter. Le nombre de newsletters qui partent, qui sont des trucs, mais sans identité, et honnêtement, même si vous parlez de sujets sérieux, vous pouvez tourner votre newsletter en un truc un peu différenciant qui donne envie tout simplement de rejoindre chaque semaine, de lire la newsletter avec amour, quoi. Le format, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, Mojo, toi non. Ouais. Le format de Mojo, la petite newsletter, elle est canon. C'est sérieux, mais le format a été pensé différent. C'est hyper court, un lien. On peut, pareil, si vous envoyez une newsletter, ça ne sert à rien d'envoyer une newsletter pour envoyer une newsletter, pensez-la différemment. Donc voilà, c'est sur le site plus la newsletter. La signature d'email, attention, gros potentiel. On oublie, personne, honnêtement, il y a très peu de signatures d'email qui disent des choses. L'exemple de Kabaya, ça c'est une des personnes avec qui on échange chez Kabaya, qui a donc juste en dessous de la signature, c'est marqué désolé pour les fautes. Ça crée quelque chose. Alors on n'aime pas, mais ça crée quelque chose. Voilà, moi j'ai lu ça, je me suis dit, le mec est un peu, par rapport à son rôle, c'est quand même osé de faire ça. Ça crée une identité. On se dit, ok, bon allez, Kabaya c'est du B2C, c'est une marque branchée. Ok, on peut se dire, c'est pas adapté pour tout le monde. À gauche, c'est du coup Sunday App. Ils vendent une solution de paiement pour les restaurants. Donc, globalement, c'est quand même pas le sujet le plus sexy. Donc, ça, c'est une des signatures de Sunday. Donc, ils disent Building the fastest way to pay in restaurant. OK, ça, c'est plutôt la punchline. Size matters. Donc, la taille, ça compte. Rejoignez l'équipe. Et il y a un GIF qui dit je ne suis pas sûr que ce soit pour vous. Alors, il change de GIF suivant les personnes qui vous contactent. Et on poste du cool content sur les réseaux sociaux. Honnêtement, ils s'adressent comme ça à leurs restaurateurs. On peut se dire, on est sur du paiement, c'est pas du tout adapté. Leur image de marque, elle cartonne. Ils vont hyper vite. Ils sont identifiés par tous les restaurateurs et les gens ont vraiment de l'affection pour ce qu'ils font et pour leur travail. Et c'est une façon si je prends toutes les solutions de paiement pour restaurateurs, je peux vous dire qu'en vrai, il n'y en a pas beaucoup qui se distinguent comme Sunday. Et pourtant, c'est une solution. Voilà, on est sur du paiement, c'est pas fun. Donc, j'invite même en B2B les gens à aller se créer cette identité pour sortir du lot. Donc, la signature d'email. Vous pouvez mettre des choses Moi, à un moment, je mettais dans mes séquences d'emailing, je prétendais
écouter une chanson. Donc, j'avais un petit gif avec un truc qui bougeait comme ça avec le volume sonore. Et au milieu, je mettais un lien avec une musique que j'adore. Moi, en l'occurrence, j'adore la techno. Donc, je mettais de la techno. Quand je ciblais des gens qui sont peut-être voilà, une cible un peu différente, un peu plus âgée, je mettais du rock. Et en fait, je voyais les gens, ils cliquaient sur ce truc-là, ils regardaient, ça crée quelque chose. C'est une idée. Voilà, en moi, j'aime bien la musique. Et j'ai des gens qui m'ont répondu en disant, notamment, je pense à une personne qui m'a dit, j'adore ce groupe, et il m'a partagé un son YouTube en me répondant. Donc, et bah, évidemment, la connexion est faite, le rendez-vous, il est là et ça déroule. Donc ça peut être une idée aussi dans votre signature. J'espère qu'on aura un paquet de signatures différenciantes quand on va Original. envoyer nos relances. Excellent. Les emails récap, on en fait beaucoup quand on est en vente. N'hésitez pas, à nouveau, hein, c'est rentrer dans l'art, c'est oser des choses. Voilà, quand j'ai un rendez-vous, par exemple, où la personne a été très peu disponible, a très peu écouté, bah, j'hésite pas, hein, je dis, bon, là c'était en gros, elle parlait d'une fonctionnalité, je disais, si vous traînez à me répondre ou que vous décidez de me ghoster, comme ça arrive souvent dans la vente B2B, il est possible qu'on déploie la feature, donc la fonctionnalité, très rapidement. J'ai dit ça, et après j'ai mis, parce que je voulais leur pousser du contenu et je voulais qu'ils voient ce contenu-là, j'ai mis contenu bonus parce que j'ai senti que vous aviez pas mal de temps. Et en vrai, la personne, elle a répondu. J'ai vu qu'elle avait cliqué sur les contenus. Et derrière, j'ai eu peut-être un rééquilibrage de notre relation où au début, elle était très, très dure et franchement, j'arrivais pas à créer la connexion. Et après, elle s'est un petit peu détendue. Il y a eu quelque chose qui s'est créé. Il y en a d'autres qui peuvent disparaître à tout jamais parce qu'ils n'ont pas aimé. Mais à nouveau, dans les emails récap, dans la façon de communiquer par mail, vous pouvez être mettre un peu plus de vous, un peu plus d'émotion, un peu plus, voilà, challenger certaines personnes. Donc voilà, ça c'était les emails récap. C'est valable pour 99% des mails qu'on reçoit après un onboarding, tu vois, sur une solution, sont chiants. Franchement, bienvenue. Notre solution, c'est ça. On est heureux de vous avoir. Bah, en fait, surtout sur des solutions un peu créatives et tout, il y a moyen de faire des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus créatives. Donc ça aussi, il faut y aller. Il ne faut pas Et une hésiter. fois de plus, c'est ces compagnons-là qui marcheront le mieux, mais qui vous amèneront le plus de haine aussi, hein. Nous, on avait Ouais, sur Prospecting, d'ailleurs, on l'a enlevé, mais j'aimerais bien le remettre. On avait tous nos mails d'onboarding. Donc, quand tu veux t'inscrire chez nous, tu reçois un paquet de mails avec des contenus éducatifs. Ils étaient tous avec des ouais. gifs de mignons sur différentes thématiques. Et on s'est pris des gens qui ont adoré, qui disent j'adore votre com, et d'autres qui étaient des plus vieux de la vieille qui disent on n'a pas élevé les cochons ensemble, arrêtez de m'envoyer des gifs. Et Ah, voilà, d'accord. Bah, il faut choisir. Quand c'est un truc qui est important, je pense, dans toute cette idée de créativité, c'est d'être aligné avec soi-même. C'est-à-dire, nous, une de nos principales valeurs, c'est le fun, on s'amuse. Moi, je signe souvent mes emails maintenant, au lieu de mettre cordialement, je mets amusez-vous bien, parce que je considère qu'il faut s'amuser dans la vie. Donc, tu vois, ces petits trucs-là qui doivent être alignés avec ce bien que tu sûr. fais. Et après, si les gens, ils sont pas contents, ils sont pas contents. Mais si tu es aligné avec Ouais. toi-même, ça fait la différence. Et ceux qui ont envie de travailler, peut-être que celui qui est pas content, tu n'as pas envie de travailler avec lui finalement. Et que celui Exactement. Moi, c'est ce qui que est je me dis. content et qui Ouais, a adoré, ça va être un super client, quoi. Parce que juste, c'est la personne avec complètement. qui tu as envie de travailler. Ouais, évidemment, là où tu as raison, c'est qu'il faut pondérer tout ce qu'on dit là avec votre marché, votre cible. Vous n'allez pas commencer à, entre guillemets, voilà, avoir un positionnement complètement décalé sur une cible qui est plutôt corpo et très. Mais vous pouvez quand même mettre un peu du vôtre et créer une identité un peu différenciante par rapport à ce qui se fait toujours. On va avoir tendance sur l'onboarding à être. Bah, vous pouvez mettre voilà, exprimer plus d'enthousiasme parce que la personne est venue. Vous pouvez mettre un objet qui sort un petit peu du lot plutôt que bienvenue. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et les mignons, tu vois, je m'en rappelle. Je m'étais inscrit sur Relaxi, je me rappelle très bien. Et bah, ça m'avait plutôt plu. Voilà, J'aime bien les mignons. On aime tous les mignons. c'est ça. Hop. Troisième idée pratique. Bah, ça, c'est un peu ce qu'on a dit hein, sur le manuscrit. Et je fais un peu ma promo il y a un moment. Enfin, voilà. C'est de mettre du physique et essayer de le faire en automatique. Plateforme dont on n'a pas parlé, mais qui est, voilà, je leur fais une petite pub parce que c'est canon aussi ce qu'ils font, c'est Jeudi Merci. Sur de la fidélisation et de l'expérience client B2B, si vous avez des paniers moyens assez élevés, vous n'avez pas le droit de ne pas utiliser cette plateforme. Je m'explique. Globalement, si vous avez 100 clients, 150, 200 clients en B2B qui ont des paniers élevés, ils doivent recevoir, lorsque vous les signez, un cadeau. Ils doivent recevoir 1 à 2 fois par an du contenu avec un petit cadeau. Voilà, vous devez,
vous pouvez pousser plein de choses à travers cette plateforme, mais honnêtement, c'est même plus une option pour moi. En fait, en termes de fidélisation, il faut aller vers ça. Ils ont plein de produits, des produits, voilà, de la food, mais toujours de bons producteurs, des produits durables, des petites cartes, vous pouvez envoyer des cartes. Enfin, il y a moyen de créer un parcours vraiment sur l'année pour vos clients. Et ça, pour Ouais, moi, c'est cool parce c'est que c'est un essentiel. sujet qui remontait là, la discussion, qui était le fait d'envoyer des goodies. Tu envoies des stylos, des briquets qui sont du coup pas utilisés, mis à la poubelle et qui génèrent un gaspillage de malade, des autocollants qui sont un peu Complètement. absurdes écologiquement. Et du coup, c'est Ouais, cool ouais. d'avoir des trucs plus local, producteurs, Exactement. Bah, euh, franchement, leur sourcing durables. est très, très bon. Ouais, leur sourcing est très, très bon. Et puis, encore une fois, voilà, on est sur de la fidélisation de clients que vous connaissez. L'idée, c'est pas d'arroser, c'est juste voilà, créer. Mais d'ailleurs, nous-mêmes, sur Manuscrit, en fait, on va avoir des gens qui vont venir nous voir, qui vont nous dire, on veut faire de la prospection, on veut envoyer à 15 000 cibles Hmm. euh, un courrier. On n'a pas de data, donc on n'a pas moyen de personnaliser le courrier. En fait, on leur dit, mais c'est pas adapté, c'est plus, enfin, Ouais. surtout, les prospects ne vont pas aimer, ça marche pas. S'il n'y a pas de personnalisation, ça marche pas. On préfère que vous choisissiez une liste de 100, 200 cibles et que vous créez vraiment une expérience. Et c'est pareil pour Je dis merci. De toute façon, si vous voulez envoyer je sais pas combien de cadeaux à des gens que vous connaissez pas, ils vous aideront pas beaucoup. En revanche, Ouais. sur la prospection ABM, sur l'ABM, c'est l'account based management, c'est-à-dire qu'en gros l'idée c'est Marketing. vous ciblez 50 comptes où vous savez que votre solution elle doit être vendue, elle doit voilà, vous devez vous mettre en avant sur ces comptes-là. Pareil, je dis merci, super produit. Ça vaut le coup d'envoyer de façon un peu différenciante des goodies, des cadeaux, des choses un peu quali, quoi. Nous, Manuscrit, on va être plus intéressant sur de la fidélisation et de l'expérience B2C. Euh, Quand on dit B2C, finalement, par exemple, toi non, on peut t'apparenter, entre guillemets, à une Hmm. sorte de B2C par rapport au volume que tu as sur ton panier. Mais nous, effectivement, l'idée, c'est pas d'envoyer tout le temps sur n'importe quel cas d'usage beaucoup de volume, mais bien de créer des scénarios. On peut, justement, avec Zapier, on en parlait juste avant le webinaire, mais avec Zapier, on peut créer très facilement des scénarios. On a aussi Integromat et d'autres outils. Euh, donc, vous pouvez dire, en fait, vous pouvez nous fournir, par exemple, la liste de vos 100 clients ou 100 personnes à chouchouter avec des dates d'envoi. Et nous, on va être capable de remonter la donnée et d'envoyer la carte au bon moment tout au long de l'année. Ça veut dire que vous allez investir 200 euros, les cartes, elles vont partir au compte-goutte et la personne, elle va recevoir une belle enveloppe, timbrée main, avec à l'intérieur une petite carte personnalisée, avec des variables dans le texte. Ça, c'est hyper quali. Ça, c'est hyper quali. Et sur de la prospection B2B, on fait un peu de volume, mais sur des scénarios construits, on a notamment un QR code individualisé qui permet d'aller déclencher d'autres actions si la personne flash le QR code. Donc là, c'est un peu plus poussé. C'est sur un peu de volume, mais on n'est pas sur du mailing Hmm. où on envoie à 100 000 personnes comme à l'ancienne des prospectus. Ce n'est pas du tout ça l'idée. Trop cool. Et la dernière idée, qui n'est pas une idée, mais qui est en fait plus une façon de fonctionner et qui pour moi est essentielle parce que si vous ne créez pas cet écosystème, vous n'arriverez pas à le reproduire de façon régulière. Vous allez faire des petites opérations. Ah ouais, c'est les vœux de bonne année, on va envoyer des goodies, mais vous n'allez pas mettre entre guillemets, toutes vos équipes et tout votre business dans cet état d'esprit. En fait, c'est de créer une orga pour se donner les moyens. J'ai échangé avec quelqu'un des Reapers récemment, Oliver. Hmm. Donc les Reapers, ils ciblent des gens dans le bâtiment. En gros, c'est une nouvelle façon d'extraire les déchets que vous allez avoir sur des chantiers. Donc vous appelez, ils arrivent hyper vite, ils sont hyper carrés, voilà. Euh, Eux, en gros, ils demandent à ce que chaque sales, donc chaque commercial, chaque semaine tente une nouvelle approche, propose une nouvelle idée et ils la testent. Alors évidemment, l'idée c'est pas si vous avez un petit business, vous n'allez pas toutes les semaines vous dire qu'est-ce que je fais de Hmm. nouveau. Vous pouvez le dispatcher en un mois, mais ils ont mis en place une orga pour que ça génère des idées, ça génère de la créativité, de l'échange. Euh, N'hésitez pas à dire à vos commerciaux ou à d'autres personnes. En fait, nous on vient de le faire avec typiquement Alix chez nous. Euh, du coup, elle est alternante. On lui a dit, en fait, chaque semaine, on voudrait que tu cibles une marque et tu réfléchis à une campagne un peu innovante. Et tu viens nous voir, tu nous proposes quelque chose, on échange autour de cette idée. Donc, n'hésitez pas à responsabiliser vos équipes là-dessus. Euh, Si vous êtes seul, n'hésitez pas à solliciter potentiellement même des partenaires pour une fois par mois trouver une idée commune et générer peut-être une campagne commune ou des choses comme ça. Mélanger les équipes aussi, hyper Hmm. important.
on est chacun tous, tu vois, dans notre petit truc. En fait, ça se trouve, la nana au RH, elle a plus d'idées que vous. Et en fait, ça vaut le coup de lui dire, bah, viens avec nous sur ces moments un peu de brainstorm pour trouver des idées et pour potentiellement aller chercher quelque chose de différent. Et puis, bah, fixez-vous un objectif peut-être de créativité. Allez, c'est pas forcément chaque semaine, hein, ça dépend, mais chaque mois ou même juste 3-4 fois par an. Les vœux de bonne année, nous, on a eu une grosse période, évidemment, pour les vœux. Nous, on s'est dit, on voulait même pas le pousser, ce cas d'usage, ce business case. On s'est dit, on n'a pas envie que les gens nous assimilent à une plateforme de vœux. Bah, en fait, beaucoup de gens ont fait, à l'occasion des vœux, des opérations. Mais c'est presque dommage parce que vous allez noyer un peu votre action dans un moment où tout le monde fait la même chose. Donc, pareil, choisissez des moments que personne ne choisit. Il y a des actualités sur lesquelles vous pouvez surfer. Mais voilà, dites-vous, en fait, peut-être à la rentrée, peut-être il y a un peu moins de brouhaha. On a des gens qui ont fait comme s'ils étaient en vacances et qu'ils ont envoyé leurs cartes à des prospects qu'ils n'arrivaient pas à avoir toute l'année. Et donc, le visuel de la carte, c'était limite une carte de vacances, quoi. En disant je suis sur la plage, puisque vous ne me répondez pas par email et par téléphone, la campagne du coup de la personne a cartonné. Donc voilà, il y a moyen de trouver des idées aussi, mais fixez-vous des objectifs pour que ce soit vraiment ancré dans votre ADN un peu. Nous, on a pas mal de trucs comme ça. On est très, chez Walaxy, on est très anti-réunion et du coup, j'ai toujours du mal à me dire qu'on va mettre plus de 4 personnes dans une pièce pour brainstormer parce que j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Mais du coup, tu as quand même besoin de créer des process pour stimuler la créativité. Alors, en l'occurrence, on a 2 trucs principaux. Le premier, c'est on a un canal, donc nous, on utilise Slack. On a 2 canaux Slack qui sont dédiés à suggérer des idées. Un sur la partie, on va dire, plus growth et marketing, donc où chacun peut proposer des idées, des hacks, des trucs justement un peu originaux. Et on essaye de favoriser le fait qu'il n'y ait pas de mauvaises idées. En tout cas, on essaie de répondre à ça. Et pareil sur le produit. Donc, on a un canal Product Feedback sur lequel tu as utilisé le produit, tu as vu un petit truc, tu fais remonter direct. Comme ça, on a un feed, vraiment un feed d'actualité de tous les retours produits, que ce soit au support ou en interne. Et ensuite, un truc que je préfère, on a un tableau blanc en fait, on s'est demandé comment on fait pour faire justement un mix d'équipes qui fait que toutes les équipes sont un peu réunies ensemble, peuvent discuter d'un sujet sans les prendre 1 heure pour faire un brainstorming, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que la plupart du temps, le midi, les gens sont réunis ensemble, les équipes sont mixtes. Et donc, on a un tableau blanc avec une question chaque semaine. Donc, en gros, on a des problématiques qui sont remontées sur les différentes équipes. On note tout ça dans un Notion. Et ensuite, chaque semaine, on prend une question, on la met en haut du tableau et on met le tableau à côté de la table du repas. Et en général, on initie 2-3 réponses pour inciter les gens à en mettre. Et le postulat, c'est que plus il y a d'idées, plus il y a de bonnes idées. Statistiquement, il y a aussi plus de mauvaises idées, mais finalement, les idées, c'est rarement waouh, j'ai l'idée de génie tout de suite. C'est un peu ce truc de mettre plein d'idées qui stimule la créativité. Et il y a plein de choses qu'on a mises en place grâce aux réponses à ces questions-là. Et on stocke toutes les réponses ensuite sur le Notion. Et c'est une super manière d'engager les gens. Tu vois, le développeur, il vient et pas trop la tête dans le marketing. Bon, là, on a une question marketing cette semaine. Il se pose des questions. Ça permet aux gens d'interagir entre eux. Et il y a super idées qui sortent. Donc, je recommande particulièrement cette petite technique. Idée. Ça vous coûte 120 € sur Amazon d'avoir un petit tableau blanc sur roulette et après, ça y est. Franchement, c'est une très bonne idée de poser ça sur une petite liste comme ça et d'échanger sur des moments un peu de pause, de façon un peu informelle, c'est trop bien. Le channel Slack, hyper intéressant parce que on a parfois des idées et en fait, on l'a sur le moment, on le note nulle part et elle disparaît. Tu le mets dans un channel Slack avec d'autres personnes, au moins tu retrouves les trucs et à un moment tu dis on avait cette idée, tu la réutilises. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Ouais. Non, mais il y a moyen effectivement sans rentrer, là où je te rejoins, c'est le truc de toutes les semaines, la réunion, sans que les gens aient préparé avant, ça fait des réunions un peu finalement stériles. Il y a d'autres moyens. En fait, tu peux faire aussi des espèces de trucs effectivement un peu pas kamikaze, mais hyper rapide de 10 minutes où tout le monde doit arriver avec une idée et tu votes sur l'idée la plus intéressante pour la semaine et voilà, et c'est fini, quoi, plutôt que d'échanger, de tourner le truc dans tous les sens. Mais ouais. Donc voilà, c'était un peu les 5 idées pratiques et concrètes que vous pouvez, j'espère, appliquer assez rapidement. Et puis, c'était à peu près tout. Trop bien. Écoute, super intéressant. Moi-même, on m'a pu me voir prendre mon téléphone pendant le truc. J'ai noté des idées, en fait. Ça m'a donné plein d'idées de trucs qu'on peut faire. Il y a toujours des améliorations à faire sur, je pense, la partie vraiment post-acquisition client. Donc, le client, comme on disait, il est venu, il a fait l'effort, il a compris ce que tu fais.
ah, c'est trop bête de le perdre. Et il y a des choses originales à Ouais, faire, je pense, que nous-mêmes, on n'a pas encore faites. Et j'aimerais beaucoup, c'était dans mes objectifs prochains, de travailler sur cette partie rétention, d'amener des idées, qu'on puisse implémenter des choses un peu nouvelles sur ces trucs-là, et si possible originales. Et ça m'a donné plein d'idées, donc j'ai noté plein de trucs. trop cool, Ça va être super cool. On verra ce qu'on arrive à mettre en place dans les prochaines semaines avec notre trop équipe cool. Growth. Bah ouais, bah j'espère que nous, du coup, on aura des gens effectivement qui viendront et qui peut-être utiliseront notre support comme vraiment un outil, tu vois, hyper créatif et pas, Hmm, voilà. Nous, on a presque plus envie des campagnes, on va dire, tu vois, standard, je suis hmm. machin, nana. Voilà. Mais globalement, ouais, il y a moins, en fait, il y a moyen quand même de se marrer, de faire des choses très innovantes, voilà, le quotidien et au travail, c'est quand même là aussi où on prend beaucoup de plaisir, c'est en créant des choses. Donc, j'invite tout le monde à se faire un peu plaisir là-dessus. Totalement d'accord. Je pense qu'il faut prendre du plaisir à faire ça et essayer de s'amuser à trouver des idées originales. Et on a un slogan en interne, on dit Don't make a joke, it could happen. Et c'est le truc, il y a beaucoup de choses qui se sont faites une fois où un jour on a dit Ah, vas-y, on fait ça. C'était une blague et ça s'est vraiment réalisé. Et je trouve ça marrant. Et donc, faut pas hésiter à faire des blagues parce que des fois, c'est une super idée derrière. Je vais reprendre un peu les questions qu'on a eues. N'hésitez pas à en poser d'autres si vous en Ouais. avez. Alors, il y a des questions sur Walaxy, je ne vais pas m'attarder. Je vais juste y répondre de cette manière. Il y a eu plusieurs fois les gens qui ont demandé est-ce qu'on peut mettre une signature dans les mails de Walaxy. Ah, Je vais être très LinkedIn. transparent avec vous. Ce n'est pas une fonctionnalité qu'on va développer tout de suite, tout simplement parce que justement, on s'est rendu compte qu'en faisant un outil qui faisait et LinkedIn et l'email, on faisait moins bien LinkedIn et moins bien l'email. Et en fait, on veut servir le mieux possible les utilisateurs qui sont 80. En gros, il y a 3% des gens qui utilisent l'email chez nous. Et donc, on veut servir au mieux les 97% restants en se concentrant essentiellement sur LinkedIn dans les prochains mois. Et donc, toute la partie emailing arrivera plutôt début 2023 et toutes les améliorations associées arriveront quand on aura vraiment bien peaufiné cette version LinkedIn. Donc voilà, pour être transparent, si vous voulez utiliser un outil pour faire uniquement du cold emailing, n'utilisez pas Walaxy, allez sur Lemlist, c'est bien plus adapté à faire ce que vous voudrez. Une fois de plus, du coup, on revient sur le fait que j'ai pas de problème à conseiller un concurrent et Walaxy n'est pas adapté à tous les usages. Voilà, assez clair. Alors, je relis un peu la question. Tac, tac, tac. Il y a pas mal de choses. Quel type de cadeau envoyer? Bon, on en a parlé un petit peu. Du coup, avec Je dis merci, vous avez des choses intéressantes, des cartes. Ouais. Euh, Nous, on fait, du coup, sur la partie carte, on a, tant que c'est des goodies qui rentrent dans un format, on va dire, à peu près raisonnable, ça va jusqu'au A4. On est capable de recevoir vos goodies, vos idées, vos cartes de visite. On a des marques qui mettent des Polaroids de leurs équipes. On revient sur ce côté émotionnel et comme on est de plus en plus en digital, bah, l'idée de dire, OK, on est que en digital, on est une marque digitale, bah, derrière, on a quand même une équipe présente. Bah, la petite photo, le Polaroid, ça peut être une bonne idée. Donc voilà, après, enfin, je donne des idées comme ça, mais là, c'est le printemps. On a un partenariat avec une personne géniale qui fait ce qui s'appelle des seed bombs. C'est pour végétaliser la ville. En gros, vous mettez dans n'importe quel pot de terre ou dans n'importe quelle terre, tout court, ce qui s'appelle une seed bomb. Et du coup, il y a des choses qui poussent de façon naturelle pour revégétaliser la ville. Donc, typiquement, vous êtes un Génial. service plutôt green, vous vous dites, OK, je vais envoyer une carte, c'est pas écologique, entre guillemets, on écrit sur des cartes aussi qui peuvent être plantées. Donc, voilà, on n'est pas sur des envois et on est neutre en carbone sur les envois. Donc, voilà, le papier, faut pas associer le papier tout de suite à énormément de pollution, mais envoyer ces petites boules en disant, et ça peut être le message, ça peut être, Trop on veut cool. planter quelque chose pour créer une relation. Enfin, donc voilà, on a plein d'idées. Nous, on peut vous nourrir sur des idées d'envoi et de cadeaux. Trop cool. Euh, quid des campagnes de cartes? Est-ce qu'elles sont encore efficaces en post-Covid alors que les décideurs sont seulement 25% du temps au bureau? C'est une très très bonne question. Nous, sur nos campagnes, du coup, qu'on traque parce qu'on utilise donc le fameux QR code individualisé par destinataire, on voit qu'en fait, l'avantage de la carte, c'est qu'elle dure dans le temps. Donc, en fait, la personne, elle va recevoir son enveloppe sur son bureau, elle va être déposée par le service courrier. Si elle vient 4 jours après au bureau, elle arrivera sur son bureau, elle va regarder la carte et elle va l'ouvrir. Donc, on constate que parfois, on envoie des cartes et qu'elles sont flashées jusqu'à un mois après Hmm. les envois. Donc, globalement, on atteint des niveaux de flash de 70% à peu près. La question, elle est plus sur la qualité de votre base postale et donc de votre capacité à sourcer les adresses et à être sûr Hmm. que l'adresse est bonne. C'est plus là-dessus où c'est dur. Mais sinon, franchement, les gens passeront toujours au bureau à un moment et recevront toujours leurs lettres.
Trop cool. Des questions très spécifiques à Manuscrit. Depuis combien de temps Manuscrit existe? Ça va faire. Alors, du coup, je vous parlais en intro de Tristan et Stéphane qui ont bossé un peu sur le proto, sur toute la plateforme avant que j'arrive moi. Ça, ils ont bossé depuis. Bah, ça va faire bientôt 2 ans qu'ils travaillent sur le projet. Et officiellement, la plateforme a été ouverte en juillet de l'année dernière. Donc, on a Ah, c'est moins d'un super an. récent. Trop cool. Ouais, c'est assez récent, Comment effectivement. fonctionne Manuscrit pour les dom-toms? Question spécifique, mais Question intéressante. Aujourd'hui, on produit tout dans les Yvelines. Donc, vraiment, notre service, il est notre atelier est dans les Yvelines. Mais on peut poster dans le monde entier. Donc, en gros, on a plusieurs possibilités. Soit vous acceptez que votre destinataire sache que la carte vient de métropole et de France. Vous pouvez cibler d'autres gens, d'ailleurs, dans d'autres pays, pas que dans les dom-toms. Soit vous voulez, en fait, recevoir les cartes à votre local. Et à ce moment-là, en fait, on vous expédie toutes les cartes et c'est vous qui gérez l'expédition. excellent. Très bonne réponse. Alors ça c'est une question pour moi, est-ce qu'on utilise aussi Notion dans la gestion de projet et roadmap produit? Donc là on s'écarte un peu du sujet, mais pourquoi pas, on utilise Notion pour tout, sauf pour la gestion du produit qui est sur ClickUp. Et notre roadmap public, elle est sur Trello. Donc, on est un peu éparpillé, mais sinon toute la base de connaissances Wallaxy, elle est sur Notion, on a tout centralisé. Beaucoup de gens qui nous remercient pour l'événement, qui nous disent que c'est très cool. Est-ce qu'on peut mettre une signature musicale sur Wallaxy? Non, mais on pourra uploader un fichier audio. Donc, potentiellement, avec le système des vocaux, vous pourrez mettre un Ouais. son, un truc marrant, le bruit de votre chat qui ronronne. Il y aura des trucs à faire, à mon avis, vraiment fun. J'imagine déjà plein de trucs vraiment marrants. Le coup du chat qui ronronne, un truc comme ça. Il y a des trucs super drôles à faire, Ouais, ça c'est trop à bien. mon Franchement, avis. le vocal, moi, je l'ai utilisé. Franchement, il y a moyen vraiment de faire des trucs très très sympas, Avec effectivement, les une sorte fichiers de lot. audio, il y a moyen de se marrer. Ouais. Euh, Et est-ce qu'on offre une dégustation du Lagavulin qui est derrière toi? Est-ce que tu offres une dégustation du Lagavulin qui est derrière toi? Ah ouais, bien vu. Je pensais que c'était un peu flouté mon arrière. Avec plaisir, vous pouvez venir chez moi. Moi, je suis hyper ouvert, donc je peux l'amener même. Enfin, en fait, on peut aller se faire un restaurant et dans n'importe quel bar, on pourra se déguster un Lagavulin, effectivement. Excellent. Est-ce que Manuscrit utilise Wallaxy pour sa prospection? C'est une bonne question. C'est une excellente question. En fait, on a arrêté, nous, du coup, la prospection automatisée, mais ça marche même pour le cold emailing qu'on a coupé. On Mhm. avait l'Emlist qu'on utilisait beaucoup, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on part du coup d'un envoi de carte. Et Mhm. derrière, on va cibler vraiment des comptes vraiment très, très, on va dire très élevés, très high level. Et on va déclencher des actions depuis Manuscrit parce qu'on a tout un système de webhook qui permet en fait de faire des relances. Donc, on se branche en fait directement en relance sur LinkedIn sans passer par Wallaxy. Ok. Mais Euh, et l'autre sujet aussi, c'est que on est peut-être moins dans une notion de volume. Voilà, on hum, sait qu'on a X comptes qu'on veut cibler et on met de l'énergie sur ces comptes-là. Donc, on n'a pas T'as utilisé bien raison. Wallaxy. Non, mais moi, je suis pas du tout partisan des outils, je suis partisan des méthodes. Et selon la méthode que tu Ouais, utilises, il y a besoin ou non d'un outil d'automatisation et il y a besoin ou non de Wallaxy. Chaque outil répond à des besoins différents. Donc, ouais, je dis pas que tout le monde doit utiliser nos outils. c'est clair. Est-ce que tu as déjà essayé d'envoyer des lettres calligraphiées sur un parchemin? Ça aurait de la gueule pour les clients haut de gamme. Très bonne, c'est marrant. Alors, nous, aujourd'hui, le format qu'on a, c'est format carte postale, donc vraiment A6. Ça laisse très peu de place finalement sur la carte. Il y a des gens qui sont venus nous demander effectivement est-ce qu'on pouvait écrire sur des lettres A4, voire voilà, sur des choses, voilà, des formats un peu plus gros pour pouvoir mettre plus de texte. Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui sur les campagnes, notamment en prospection, mais c'est valable en fait pour de la Hmm. fidélisation, c'est que ce qui marche le mieux, c'est les messages très courts. Bah oui, Et globalement, en fait, les gens, ils sont pas dupes. Si vous commencez à écrire des recto bah verso oui. A4 en prospection, ils vont se dire, bah, c'est forcément une machine. Enfin, il n'y a pas le temps d'écrire tout ça. Et surtout en termes d'émotion, vous allez tomber dans le piège de ma solution, elle fait ça, mais Ouais. vos Pourquoi pain il points, m'envoie ces c'est ça. CGV, Alors quoi? qu'en fait, exactement. Alors que c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est un point d'émotion et d'accroche avec la carte manuscrite pour pouvoir derrière créer une relation et aller parler de votre produit dans un second temps. Il faut vraiment distinguer les deux. Mais effectivement, non, l'idée pour le coup du parchemin est très bonne et on est en train de développer une écriture sur des espèces de feuillets en fait qui sont à partir de matière végétale et qui font vraiment un peu feuillet que tu pourrais mettre dans un joli colis vraiment pour l'expérience un peu d'unboxing. Et donc c'est un peu, ça rejoint un peu cette idée de support parchemin. Excellent.
peut-on intégrer une vidéo de SenseSpark dans un message Wallaxy? Comme je disais, on ne peut pas mettre de vidéo encore, mais ce sera bientôt possible dans les mois qui arrivent. Et du coup, une réponse en dessous qui est aussi que vous pouvez utiliser des outils comme Vidyard, effectivement, qui vous permet de faire des petites vidéos. Et en fait, ça met un lien, je crois, et ça met un GIF en aperçu du lien. Et donc, vous pouvez même, je crois, des fois personnaliser les variables. Moi, j'utilise un autre tool qui s'appelle Ouais. YouClick, qui vous permet de mettre des images et de personnaliser le texte avec variable, prénom, nom ou compagnie. Et ça, c'est pas mal aussi. Ça dupe personne, mais ça a son petit effet positif quand vous recevez un message Ouais. avec une preview dans lequel il y a votre prénom. C'est assez cool. Donc, je recommande YouClick. C'est enfin, c'est un uclick, uclick.co, je crois. Ouais. Et Bydyard, ouais, c'est très cool. En plus, tu as tout un sujet. Enfin, tu as l'info après quand la personne visionne la vidéo. Tu sais combien de temps elle a regardé ta vidéo. Donc, en plus, voilà, c'est assez qualitatif. Ça peut prendre du temps de faire beaucoup de vidéos. Mais nous, par exemple, effectivement, avec Manuscrit, on a des gens qui, du coup, se prennent 200 cibles, font une petite vidéo personnalisée pour tout le monde. Et derrière, vont utiliser notre fonctionnalité de QR code personnalisée pour que la personne reçoive la carte, flash la carte et arrive sur une vidéo personnalisée. Donc, en termes d'expérience, il y a moyen avec la vidéo d'aller assez loin. Il y a un autre outil d'ailleurs qui c'est quoi, c'est Vidéo Ask ou un truc comme ça, là, qui est un espèce de Ok, je Typeform, mais connais de la pas. vidéo, qui est canon Ah, aussi. c'est cool. Est-ce qu'on peut facilement brancher HubSpot à Manuscrit? Via Zapier, j'imagine. Et si vous avez l'API, On est en train de développer le petit plugin excellent. à l'intérieur d'HubSpot pour que tu puisses envoyer vraiment, enfin, l'idée, c'est plus Ouais. qu'on organise notre Oh, prod pour que tu puisses écrire ta carte comme tu as envie de l'écrire, avec ton texte comme tu as envie de l'écrire, et ça va arriver très vite. Ouais. excellent. Est-ce qu'il y a des replays des précédents? Je crois que j'avais déjà répondu à cette question en chat. Vous pouvez voir tous les épisodes. Donc, tous les épisodes qu'on a fait avant sur Wallaxy, on en a plein des wake-up sur plein de sujets similaires, sont sur la chaîne YouTube. Vous tapez Wallaxy sur YouTube, vous aurez toutes les vidéos et on vous enverra le lien du replay de celui-là qui sera aussi directement disponible sur YouTube. On vous l'enverra par mail à tous les inscrits. Tac, tac, tac. Il y a des gens qui donnent ainsi. Voilà. Ben, pouvons le replay. Ben, voilà. Ce sera tout rediffusé. On a fait toutes les questions. Écoutez, il y a peut-être une Ouais. autre question ici qui se pointe ici. Et Ouais, je vois sur la comment... partie Q&A, sur un Ouais, marché Q&A, ouais. total d'une taille de 1000 prospects. Quid de l'approche à vivre la communauté, clients et prospects, vs envoyer des messages clients. Euh, c'est intéressant comme, Ouais, c'est intéressant. Ouais. Donc, question, juste parce pour redonner la qu'effectivement, question plus ouais, exactement, la personne demande, pardon. Christophe nous demande sur un échantillon de 1000 prospects, si on est un peu clivant et qu'on a une partie des prospects qu'on se met à dos, ben, au bout d'un moment, on n'a plus de prospects finalement à aller chercher parce qu'on Ouais, s'est mis à dos une partie des gens, potentiellement sur des groupes de gens qui discutent entre eux, donc qui en plus vont faire du bouche à oreille ouais, négatif. Comment gérer ouais. ça? Et Si du ton coup, la marché, question sous-entendue, effectivement, j'imagine, c'est est-ce qu'il vaut mieux pas être plutôt tout doux, tout soft pour éviter de se mettre ces gens-là à dos? euh, globalement, franchement, donc là, la contrainte, c'est vraiment que le marché, il est petit. Donc, en fait, le bouche à oreille positif peut marcher comme le bouche à oreille négatif. Donc, je pense qu'il faut rentrer dans les codes du marché, ça c'est certain, et pas commencer à tout casser. Voilà. Après, ça dépend de ce qu'on appelle message clivant. En fait, si vous avez rajouté une petite touche de votre marque et de votre identité avec un petit truc différenciant tout en restant dans les codes, honnêtement, à part des gens méchants, mais il y en aura toujours sur n'importe quel marché, il n'y aura pas d'effet boule de neige négative. Enfin, honnêtement, j'y crois pas beaucoup. À l'inverse, si vous arrivez à trouver un petit truc différenciant sur votre marché et que vous avez 10, 20 personnes qui commencent à vraiment adhérer à qui vous êtes, là, ça peut faire boule de neige et vraiment sur un marché de 1000, ça peut aller très vite. Hmm. Oui, le but, c'est pas de se mettre 70% des gens à dos. Le but, c'est d'avoir une approche originale qui correspond à ce que vous voulez, mais c'est quand même de signer des clients à la fin. Voilà, ok. Et après, il y avait une autre question aussi sur euh, comment gérer le ROI du temps passé, bah, gérer les cartes. Alors, c'est pas eux qui réalisent forcément les cartes. Si vous avez des messages un peu personnalisés, si j'ai bien compris, c'est automatique. Par contre, c'est Ouais, peut-être le coût. Effectivement, on avait parlé, tu m'as dit en intro, en off, que c'était à peu près 2,50 € ouais, la carte. Donc, effectivement, si ouais, votre panier moyen est très bas, ça ne s'adapte pas. Et donc, on va peut-être plus ouais. utiliser ça sur la rétention ou sur des gros Rapide, clients. Voilà, exactement. nous, ça va des utilisateurs gratuits à des gens qui dépensent plusieurs dizaines de milliers d'euros par an chez nous. Évidemment, l'utilisateur gratuit, on ne va pas pouvoir lui envoyer une carte tous les mois. On va pouvoir faire des choses plus sympas avec des plus gros clients, quoi. Ouais. Et l'autre élément, c'est évidemment le ROI va dépendre aussi de la qualité de votre base initiale. Si vous scrapez de façon un peu aléatoire, comme on peut le faire sur le cold emailing, sans se poser trop de questions, sans trop filtrer, et qu'on se retrouve avec une base de 1000, mais au final, la base, elle n'est pas très qualifiée, bah, c'est là où vous allez perdre vraiment du ROI. Si vous avez 200 comptes, 200 personas, que vous êtes sûr de vouloir cibler, que vous avez bien fait votre base, honnêtement, vous aurez un ROI Hmm. positif.
Donc, il faut la morale, c'est qu'il faut bien travailler sa base à la main, en fait. On Ouais, ne fait pas ouais, ouais, on n'utilise plus, pas exactement. manuscrit si on a une base 100% automatiquement générée. Il faut Non, retravailler ça à E- la main. exactement, Trop cool. Bah, écoute, exactement. ça conclut plutôt bien. Il y a des questions sur Wallaxy. Je suis désolé. Venez nous poser les questions sur le support chat. C'est eux qui vous répondront le mieux à toutes vos questions techniques sur l'outil. Je pense on a bien fait le tour de notre sujet du jour, donc super content. J'espère que vous avez appris des trucs. Et puis, bah, écoute, merci Yacine. Juste pour info, Je quand t'en je vais prie, Théodore, fermer, c'était un vrai plaisir. trop cool. Eh ben, écoute, salut à tous, merci d'être encore là. Et voilà, si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à venir nous voir sur le chat Wallaxy ou sur le support manuscrit si vous voulez travailler avec Yacine. Exact, Je pense qu'il vous accueillera avec grand avec plaisir. plaisir. Salut à tous, bon Avec grand après-midi. plaisir, effectivement.